Dans cette séance, nous allons ouvrir la boîte noire sans entrer dans des détails de programmation. L'objectif est de comprendre les grands principes, les données, l'entraînement, le modèle, la prédiction et les limites. Nous allons définir simplement les mots essentiels, données, algorithmes, modèles, apprentissage automatique, prédiction et IA générative. Nous allons comprendre qu'une IA apprend à partir d'exemples ou de données, expliquer pourquoi ces résultats peuvent être utiles, mais aussi incomplets, biaisés ou faux, et distinguer ce qu'est une IA étroite de l'imaginaire d'une IA générale capable de tout faire. Nous allons enfin comprendre qu'un système peut donner l'apparence de comprendre sans posséder de conscience. Une IA fonctionne selon une chaîne en 5 étapes qui va des données jusqu'à la réponse produite. La première étape est celle des données. Le système reçoit ou utilise de nombreux exemples, des milliers de textes, images, clics, trajets ou corrections. La deuxième étape est l'entraînement. Le système repère des régularités dans ces exemples. Il peut ainsi associer certains mots à des thèmes ou certaines formes à des objets. La troisième étape est le modèle. Le résultat de l'entraînement devient un modèle utilisable, capable par exemple de prédire le mot suivant dans une phrase ou de reconnaître un visage. La quatrième étape est la requête ou la situation. L'utilisateur pose une question où le système reçoit une nouvelle donnée, un prompt, une photo, une recherche, un trajet. La cinquième étape est la réponse ou l'action. Le modèle produit une sortie probable. Texte, recommandation, correction, image, itinéraire ou classement. Le mot « données » désigne toute information utilisée par un système, texte, image, son, clic, note, localisation, temps passé sur une ressource. Le mot « algorithme » désigne une suite d'instructions ou de règles permettant de résoudre un problème ou d'effectuer une tâche. Le mot « modèle » désigne un système obtenu après entraînement capable de produire des réponses à partir de nouvelles situations. L'expression « apprentissage automatique » désigne la méthode par laquelle un système améliore ses performances à partir de données ou d'exemples. Le mot « prédiction » désigne le résultat probable calculé par le système à partir de ce qu'il a appris. L'expression « IA générative » désigne un système capable de produire du texte, des images, du son, du code ou d'autres contenus à partir d'une demande. Nous allons partir d'un exemple concret pour comprendre comment une IA apprend. Observons ensemble ces images. Une pomme, une banane, une orange, une tomate, un concombre et une fraise. À partir de ces exemples, nous allons construire une règle pour définir ce qu'est un fruit. Une règle naturelle émerge. Un fruit est sucré, coloré et se mange tel quel. Cette règle fonctionne bien sur les exemples que nous venons de voir. Mais que se passe-t-il quand nous la confrontons à des cas ambigus ? La tomate est sucrée, mais elle s'utilise comme un légume. L'avocat n'est pas sucré, la noix non plus. Un fruit en plastique respecte la forme, mais pas le goût. Une image dessinée n'a ni goût ni texture. Notre règle commence à montrer ses limites. C'est exactement ce que vit une IA. Elle peut très bien réussir sur des exemples proches de ceux qu'elle a vus pendant son entraînement et se tromper dès qu'elle rencontre un cas nouveau, ambigu ou mal représenté dans ses données. Nous allons comparer 4 outils pour mieux comprendre ce qui relève de l'IA et ce qui n'en relève pas. Première comparaison, la calculatrice. La question est: apprend-elle à partir de nos usages ? La réponse est non. Elle applique une règle mathématique déterminée sans apprentissage. Que nous l'utilisions une fois ou 1 million de fois, elle effectuera toujours la même opération de la même façon. Il n'y a aucune mémoire des usages passés, aucune adaptation au contexte, aucune amélioration avec le temps. C'est un outil déterministe. À une entrée donnée correspond toujours une sortie identique. Deuxième comparaison, le moteur de recherche. La question est: produit-il lui-même une réponse ou cherche-t-il des pages ?
indexe et classe des contenus existants sur le web selon des critères de pertinence, sans en rédiger lui-même. Certains moteurs intègrent désormais de l'IA générative dans le résultat, mais la recherche classique reste un mécanisme de classement, pas de production. La différence est essentielle. Le moteur pointe vers des sources, là où l'IA générative synthétise une réponse nouvelle. Troisième comparaison, l'algorithme de recommandation. La question est pourquoi deux élèves ne voient-ils pas le même fil d'actualité ? Parce que le système personnalise les contenus affichés à partir des traces laissées par chaque utilisateur, ce qu'il a regardé, combien de temps, ce sur quoi il a cliqué, ce qu'il a ignoré. Le système apprend ainsi les préférences implicites de chacun et ajuste l'affichage en conséquence. Deux profils distincts produisent donc deux expériences distinctes, même sur la même plateforme au même moment. Quatrième comparaison, l'IA générative. La question est pourquoi peut-elle inventer une réponse fausse ? Parce qu'elle ne consulte pas une base de données de faits vérifiés. Elle prédit la suite la plus probable d'un texte à partir des milliards d'exemples sur lesquels elle a été entraînée. Cette prédiction peut être très convaincante dans sa forme tout en étant fausse dans son contenu. C'est ce que l'on appelle une hallucination. Le modèle produit une réponse cohérente en apparence, mais qui ne correspond à aucune réalité vérifiable. C'est pourquoi nous ne pouvons pas utiliser une IA générative sans vérifier ce qu'elle produit. Une IA fonctionne à partir de données et d'algorithmes. Dans l'apprentissage automatique, le système apprend à partir d'exemples pour produire ensuite des prédictions, des classements, des recommandations ou des contenus. Une IA générative peut produire du texte ou des images, mais elle ne garantit pas que ce qu'elle produit est vrai. Elle peut se tromper, reproduire des biais ou donner l'impression de comprendre sans posséder de conscience. C'est pourquoi nous devons toujours garder un rôle actif, questionner, vérifier, corriger et reformuler.